Alors, bonjour les gens. Bonjour les gens, un tirage à choix, un tirage à choix pour nos amis célibataires qui ne souhaitent plus l'être. Voilà. Et donc pour voir où vous en êtes. Alors, on va utiliser plusieurs jeux. L'amour universel, peut-être pour voir l'énergie qui est là. Euh, on va utiliser ce jeu aussi. Message de guérison de l'Égypte ancienne. Alors celui-là, on va l'utiliser parce que j'ai envie de l'utiliser, et puis on va peut-être le dévier un petit peu, mais c'est pas très grave. On va prendre un petit tarot quand même, parce que sans tarot, hein. Le Light Seer, ça va être le plus simple. J'ai le oracle bleu et la Pléiade. La triade, voilà. Mais je sais pas. Je les pose là, et puis on verra ma foi. On verra ma foi. Donc deux choix de pierre. Deux choix de pierre. La première est une pierre verte, la pierre du scorpion, la malachite. La malachite, celle-ci est très jolie. Elle est très jolie. Il y a une forme particulière que je vous laisse voir. Donc c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est le quartz rose. Donc évidemment, ça semble plus indiqué, mais bon, c'est à vous de voir, justement. Et donc, il est en forme de cœur. Ok, c'est tout à fait naturel. Donc, malachite et quartz. Malachite et quartz. Je pose donc le quartz de côté. Et donc, on va partir avec la malachite. Et on va juste se centrer un petit peu avant. Et boire quelque peu aussi. Donc le timing, je le mets dessous. La malachite, je la pose là. Alors il y a un sens. Pour moi, c'est comme ça. Voilà, merci. Et donc c'est parti à 2,24. 2,24 pour la malachite. On est parti, on prend d'abord ce jeu. Et puis, où en sont les gens, les personnes, les gens qui ont choisi la malachite? Alors je voudrais juste une carte, je ne voudrais pas forcément beaucoup de cartes ici. Ok, le chemin est pavé d'or. Ok. Donc le voilà, voilà votre carte. Ok. Donc pour les gens qui ont pris la malachite, le chemin est pavé d'or, donc tout est dit. Euh, tout est ouvert. Tout est ouvert, il n'y a pas d'obstacle sur votre route. Et il y a, j'allais dire, il n'y a pas de raison que vous restiez seul, à la base. En tout cas, puisque tout semble ouvert, tout semble lumineux. Après, ce n'est peut-être pas aussi simple que ça. On va voir. En tout cas, c'est ouvert. Ok, on va garder cette carte-là. On va garder cette carte et je la pose ici. Voilà. On va partir avec le Light Seer. Et on va juste prendre quelques cartes. Alors non, ça va pas être possible comme ça non plus, hein. Alors, quelques cartes. Il y a peut-être une idée d'éclaircir des choses, d'éclaircir ses idées, d'éclaircir ce que l'on souhaite. Mais bon, on va voir si ça revient ou pas. Alors, non, il y en a deux, j'en veux pas deux. Et je veux pas que ça saute. Non. Bon, en même temps, il y a le magicien. Le magicien, c'est celui qui a de l'or dans les mains. Donc, visiblement, pour la malachite, il y a quand même des choses qui sont lumineuses, qui sont prévues. Alors, il peut y avoir des choses qui sont prévues et on les bloque pour une raison ou pour une autre. C'est un peu ce qu'on va chercher à voir ici. Et nous y allons de ce pas. Alors. Ok.
Là, ici, en deux de deck, c'est un peu le même système. Les choses se mettent en place. Il y a peut-être des gens qui ont été, qui ont vécu des choses difficiles, douloureuses, euh, mais qui se sont guéris, qui ont fait tout pour dépasser ce qui a été vécu. Alors, j'ai pas précisé évidemment, mais il n'y a pas de genre dans ce tirage, hein. Homme ou femme, et puis pas de préférence non plus, peu importe. Donc ici, il y a un peu la même énergie, ça me plaît bien. Les choses sont en train de se mettre en place et on demande un petit peu de patience. Ok, alors, ouais, ok. C'est bien confirmé ici. Il y a des gens qui ont vécu des choses un peu lourdes. Euh, Pas mal d'angoisse, pas mal de... probablement une relation, peut-être pas qu'une relation d'ailleurs, c'était peut-être pas que la relation, c'était peut-être... alors comment vais-je le dire? C'était peut-être un peu toute la vie qui était... J'ai- J'allais employer une expression, comment dire? Euh, qui était un peu compliquée, qui était trop lourde, trop angoissante, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a joué sur nos relations passées. Ou c'est peut-être aussi la relation. Mais en tout cas, il y a eu vraiment quand même... là, on est allé très loin. Alors, on est allé très loin, mais on a dépassé ça normalement. On a dépassé ça, on est en voie de guérison, j'ai envie de dire. On est en voie de guérison. Ok. Et là, on est vraiment sur la même chose. Le 2 de coupe, c'est la carte dans le tarot de la rencontre et de la bonne rencontre. Ok. Donc ici, on a bien dépassé des choses. Là, j'ai des personnes qui ont été en couple avec des personnes pas très cool. Voilà, on va employer des termes vagues comme ça parce que là, visiblement, c'est très clair. Pour préparer et pour apprendre des choses. On apprend toujours, hein. Chaque rencontre est là pour nous faire grandir, pour nous amener ailleurs. Euh, les gens de la Malakite, hein, les gens de la Malakite, là, ils ont fait un chemin, visiblement pas si simple que ça, mais ils ont retiré justement les fruits de ce chemin. Voilà, les fruits de ce chemin, c'est tout à fait clair. Mais la rencontre est là. Ok, on continue. On continue. Ok. Il y a... Alors la tour vient. Donc il y a vraiment une période qui a été difficile. La période difficile, elle est dépassée par contre, très clairement. Alors, elle est peut-être pas entièrement encore finie. Mais pour moi, elle est en train de se dépasser quand même. Il y a eu quand même pas mal de choses turbulentes. Turbulente, c'est pas du tout le bon mot, hein, c'est beaucoup plus que ça. Ok. Ce qui vous a permis de vous trouver, ce qui vous a permis de vous révéler, et ce qui a permis aussi de savoir ce que vous vouliez vraiment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il en faut une autre ou pas? Alors, donc voilà, donc le magicien dont je vous parlais, le voilà. Ok. Donc là, il y a vraiment le chemin de pavé d'or. Il y a quelqu'un qui a de l'or dans les mains. Euh, Tout est possible pour vous. Tout est possible. Tout est possible pour vous, mais il faut vraiment avoir confiance par contre. Il faut avoir confiance en vous et vous pouvez. euh, il va falloir aussi avoir confiance en l'autre quand il y aura la rencontre. La rencontre, elle est là, donc on ne s'inquiète pas pour ça. Mais par contre, il faudra vraiment avoir la confiance. Ce que vous avez vécu,
ça vous appartient, ça appartenait à l'autre aussi, c'était une relation à deux. Donc les choses se sont jouées à deux et c'était ok pour les deux. Peu importe ce qui s'est passé. Bourreau, victime, sauveur, etc. Le triangle de Cartman, on connaît bien. Tout est toujours juste, hein. Même si vous avez vécu des choses pas cool, à mon avis, euh, c'est ce que vous recherchiez quelque part. C'est ce que vous étiez en train de vibrer. Donc du coup, vous l'avez attiré à vous et vous l'avez vécu. Vous avez dépassé tout ça et vous avez retiré les leçons. Et je pense que vous avez surtout compris ce que vous souhaitez vivre désormais. Ok. Et là, donc, on est bien d'accord que tout est ouvert. Il y a une histoire de magie avec le magicien, même si bon, normalement c'est pas aussi simple que ça. Et surtout, voilà, sur un tirage sentimental, vous avez la carte de la rencontre. Donc quelque part, voilà, il n'y a pas besoin de plus que ça. Ok. Mais là, on voit bien que ça a été compliqué. Est-ce que je peux nous demander le futur proche pour les gens de la Malakite? Alors, tout est ouvert pour vous, c'est cool. Ici, il y a la reconnaissance. La reconnaissance de soi-même. C'est-à-dire que la reconnaissance, si elle vient des autres, elle ne sert à rien. C'est ce qu'on cherche le plus souvent. C'est ce qu'on est habitué à faire par le conditionnement de la société, mais ça ne fonctionne pas. Tant qu'on est là-dedans, on reste fragile et puis on est dans des mauvais choix, souvent. Peut-être le mauvais choix du partenaire, parce que c'est un partenaire qui va apporter des choses matérielles peut-être, mais surtout, alors j'allais dire un confort, c'est pas un confort, une facilité qui facilite la vie, mais ça marche pas. Et donc, à un moment donné, ce genre de relations qui sont factices, qui sont fausses, elles s'effondrent. Et elles s'effondrent généralement d'une manière pas cool. Ok. Mais ici, il y a une victoire sur vous-même. Il y a une victoire sur le passé aussi. Et il y a une reconnaissance de soi par soi. C'est-à-dire qu'on sait qui on est et on sait ce que l'on veut. Et à partir de là, on va poser des actes, on va poser des mots aussi, justement par rapport aux autres. On va dire oui, on va dire non selon les situations. Et ça va permettre de cadrer et ça va permettre cette vraie rencontre. Parce qu'on sait qui on sait qui on veut, et justement sur le qui on veut, il y a plus de schémas qui restreignent, qui sont trop petits. Euh, on, on a posé les qualités que l'on souhaite chez l'autre, on sait à peu près qui on est aussi, et on sait surtout ce qu'on peut donner et ce qu'on veut recevoir. Et on va trouver l'équilibre. Là, il y a une personne qui ne trouvait pas l'équilibre entre les deux. Donc, qui donnait peut-être trop. Alors, peut-être le contraire aussi, mais c'est plus rare. Et qui, du coup ne s'y retrouvait pas. Là, on sait ce qu'on veut. On sait aussi où est notre socle, où est notre territoire. Et où sera celui de l'autre. Et on respectera aussi celui de l'autre. On se reconnaît soi-même et on reconnaîtra l'autre aussi. Ok. Est-ce que je continue avec le tarot, s'il vous plaît? Alors, ok. Ici, je suis toujours dans du futur proche, ici. Donc, il y a une reconnaissance de soi. Donc, il y a une guérison là qui est en cours, là, mais qui est bien avancée. Le...
futur partenaire, alors je sais pas comment on dit, le futur amoureux, la future amoureuse euh, est pas très loin. Et déjà euh, dans vos cercles d'amis peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà repéré, que vous connaissez peut-être déjà. Ça peut être sur les réseaux sociaux aussi. Donc n'hésitez pas si c'est le cas. S'il y a quelqu'un qui, comment dire, vous attire, c'est pas le bon mot. Si c'est le bon mot. Euh, Vous pouvez faire un pas en avant. C'est surtout ça. Et puis il y a une autre carte visiblement. Il y a une autre carte. Il y a plus de... Il y a plus de fardeau là. Vous avez encore des peurs, hein. Vous avez encore des peurs. Mais si vous regardez bien tout, vous avez tout libéré. Donc tout est ouvert. Tout est ouvert et on le voit bien sur votre tirage. Donc n'ayez pas de peur. Euh, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire un pas en fait. Alors soit la personne, vous l'avez déjà repérée, entre guillemets, ou soit à un moment donné, vous la repérerez. Et allez-y là en fait, hein. Faites un pas en avant. Faites un pas en avant et laissez vos peurs, laissez vos peurs, laissez vos fardeaux de côté. Vous avez trouvé votre force, vous, vous avez de l'or dans les mains. Agissez, transformez votre vie. Transformez votre vie comme vous la souhaitez. Ok, donc voilà pour la malachite au niveau du tarot. Donc c'est tout ouvert, tout est nickel. Ok. Et surtout la rencontre est là. Donc par rapport à ce tirage, on n'aurait pas pu avoir une carte plus cool. On va quand même prendre une carte ici pour avoir un conseil ou pour avoir de l'aide. Alors normalement c'est pas un jeu qui s'y prête, mais je sais pas, il fallait le prendre quand même. Donc on va demander une carte ici. Il y en a une de tombée et j'en ai une dans la main. Bon, celle-ci de toute façon elle fonctionne, mais celle-ci je sais pas. Euh, 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 euh. Celle-ci je pense qu'elle n'est pas pour vous, mais je vous la donne quand même. C'est trois pyramides de Gizeh, Gizeh, je sais plus d'ailleurs l'alignement. Être aligné avec soi-même, cœur, âme, esprit. Tu es une enfant des étoiles, contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Être aligné avec ce que l'on souhaite. Euh, Jouer avec la loi de l'attraction pour créer la vie que l'on souhaite et créer la rencontre que l'on souhaite. Donc il y a cette carte qui est possible. Donc je vous la donne quand même puisque je ne savais pas. Mais la vraie carte pour vous, c'est celle-ci. Donc je vous la lis, c'est Neftis, la magie. Et donc vous voyez qu'on est bien sur une histoire depuis le départ d'alchimie. Euh, on est sur une histoire d'alchimie depuis le départ avec des gens qui avaient une vie, qui ont une vie compliquée, une perte de leur vie. Euh, je pense qu'il y a une relation probablement, peut-être plus que ça, et que là, il y a vraiment de la guérison et la magie, elle est possible. Alors après, elle est possible, allez-y quand même, il faut créer des choses. Alors Nestis, la magie. Grande magicienne et sœur d'Isis, je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Ok. Donc en fait, ça marche très bien ce jeu. Ça marche très bien. Vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul message depuis le début pour vous. Le message, il est très très cool. C'est que la rencontre, elle est là. La personne, elle n'est pas loin. Et il est possible que certaines d'entre vous l'aient déjà rencontrée, l'aient déjà repérée plutôt. Il n'y a peut-être pas eu de rencontre, et justement, s'il n'y a pas eu de rencontre, n'hésitez pas à la provoquer par contre, qui que vous soyez. N'ayez pas de
peur là. Parce qu'il y a quand même des blessures qui ont été grandes. Donc on en parle dans cette carte aussi. C'est pour ça que je vous laisse prendre le texte aussi. Euh, Il y a des blessures qui ont été grandes là. Et on porte encore des choses, hein. Donc on est en voie de guérison. Mais quand on a vécu des choses lourdes dans notre vie, on sait que ça passe pas du jour au lendemain. Et que même quand on a bien nettoyé les choses, il reste des petits trucs des grains de sable dans les... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez-y, ayez confiance, hein. Ayez confiance. Et là, il y a vraiment une histoire d'alchimie depuis le départ aussi, c'est assez drôle, hein. De transformer le plomb en or, de transformer une vie triste, je sais pas pourquoi on me donne ce terme, en joie. Et c'est tout à fait possible. Ok. Donc voilà pour vous les amis de la Malakita. Et donc je ramasse les cartes ici comme cela. Ok. Bon, c'est plutôt très cool pour vous. C'est plutôt très cool. On va voir ce qu'il en est pour nos amis du quartz rose. Alors les cartes, je les remets comme ça. Comme ça, s'il y a des cartes qui doivent revenir en commun dans les deux tirages, ben, ce sera juste. Hop. Et hop. Hop. Alors, nous ramassons la malachite et deuxième tirage, le quartz rose à 22,11. Quartz rose, vous l'avez vu de toute façon à 22,11. Je le note tout de suite. Ok. Alors, on va faire comme le premier tirage, une carte de cet oracle pour voir ce qu'il y a de présent dans vos énergies. Alors là, il y en a hyper trop. C'est dommage parce que ça aurait été plutôt sympathique. Ah, c'est trop grand comme carte, ça, messieurs, dames, hein. Ouais. Alors, bon. Ça vient ou pas? Ok. Guidance divine. Ah, pardon. Guidance divine, ça veut dire que vous êtes aidé. Que vous êtes aidé, qu'il y a des gens autour de vous, et de toute façon, il y a des gens autour de tout le monde. Je parle de gens. Il y a vos guides, il y a des défunts, il y a des personnes de votre famille, il y a des gens qui vous aident tout le temps, tous les jours. Ok, par contre, guidance divine, on va essayer de voir ce qu'il en est. Parce que ça peut vous emmener vers quelqu'un ou ça peut vous emmener plutôt vers un chemin de guérison. Et donc, nous allons prendre pour ceci le Light Seer. Le Light Seer. Alors non. J'ai vu. Mais non. Arrêtez. Alors pour le quartz rose, qu'en est-il? Pour le quartz rose, qu'en est-il? Pas de genre, hein, c'est pas précisé homme, femme, qu'est-ce que vous recherchez, etc. Simplement des gens qui sont seuls et qui ne souhaitent plus l'être. C'est le seul critère du tirage. Et on y va sur ce pas. Ok. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a un nouveau début dans la matière. Il y a des opportunités. Alors c'est plutôt au niveau de
du matériel, mais c'est peut-être en changeant dans la matière, en changeant d'activité, en changeant de lieu peut-être que les choses peuvent se mettre en place. On va voir, on va lire, on va lire. Ok. D'accord, d'accord. Vous avez besoin d'avoir davantage confiance en vous. Alors on va voir. Ouais, ok. Ouais. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous, besoin d'avoir, j'allais dire les idées claires. Non, mais si, d'éclaircir des choses, d'éclaircir ce que, de poser les actes, de poser, de vraiment savoir ce que vous souhaitez, euh, de clarifier les choses dans votre tête et de vous dire que vous le méritez aussi, parce que visiblement, je pense que là, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. euh, ok. Il y a un manque de confiance, il y a un côté où vous êtes peut-être... bah justement, c'est peut-être... alors, on va essayer de dire les choses clairement. Il y a peut-être un côté trop rêveur. Là, vous n'avez pas les pieds sur terre. Et là, il faut vraiment éclaircir les choses. Il faut vraiment vous poser la question à un moment donné, qu'est-ce que je veux? Alors qui je suis évidemment, mais c'est une question qui est plus difficile. Mais qui est-ce que je veux rencontrer? Enfin, quelles sont les qualités que je recherche chez la personne que je veux rencontrer? Qu'est-ce que je ne supporterai pas chez l'autre? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Enfin, tout ce genre de questions, il faut peut-être les préciser là, parce que là, visiblement, tout n'est pas clair. Et puis là, on n'a pas confiance. Là, j'ai des personnes avec le quartz qui sont trop dans le rêve, en fait. Ok, ok. Euh, le diable, dans ce tirage, c'est pas la meilleure des cartes, hein. Enfin, c'est jamais la meilleure des cartes. Il y a peut-être... alors, il y a plusieurs possibilités, puis on va demander ici. Il y a un lien quelque part qui bloque des choses. On vous aide là pour voir les choses. Il y a un lien quelque part qui bloque des choses. Je sais pas si c'est précisé par la suite. Ouais, ok. Euh, le lien, pour moi, c'est plutôt même de vous à vous quelque part. Il y a quelque chose qui est pas net ici. Et quand ici je continue, j'ai vraiment des gens qui trouvent que la vie, elle est pas assez palpitante. Pardon. Euh, Il y a des gens qui rêvent au prince charmant ou à la princesse charmante, je ne sais pas. Mais là, il y a une histoire de cet ordre-là. Et on essaie de vous ramener à des choses plus concrètes ici, de vous ramener à la réalité. Le diable ici, c'est euh, cette représentation idéalisée de l'autre, qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Donc il n'y aura jamais de la bonne relation tant que on ne se sera pas débarrassé de ce conditionnement. Et du coup, tout le monde, il n'y a personne qui va correspondre à cette image idéalisée du prince charmant et de la princesse charmante. Alors je sais pas comment on dit dans ces cas-là, mais peu importe. Mais il y a quand même quelque chose ici, on est trop dans le rêve et on n'est pas dans la réalité. Et là, en face de vous, vous pouvez avoir une personne, et vous n'aurez de toute façon qu'une personne de chair et d'os avec des qualités et des défauts. Et vous pouvez pas vous enfuir ou mettre fin à la relation dès que l'autre vous décevra. Dès que l'autre présentera quelque chose, ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Donc il y a une histoire de compromis, il y a une histoire ici qui...
Il y a des questions à vous poser en fait sur qui vous êtes, sur ce que vous attendez. Je pense que c'est un peu la clé. Alors ça, on l'avait dans le premier tirage aussi. Euh, c'est la carte de la victoire à la base, mais justement, c'est la carte de la reconnaissance. Euh, c'est quand on se reconnaît, quand on sait qui on est en fait. Et quand on n'a plus besoin. euh, alors, cette carte dans le Elixir, je l'aime pas trop parce qu'elle semble factice comme ça. Cette personne qui est sous les feux des projecteurs. euh, Ce qui est juste, c'est la couronne de laurier plutôt. Parce qu'ici, justement, il n'y a pas les feux des projecteurs. Comment dire? Alors, j'essaie de formuler le truc exactement là parce que ça, c'est juste. Euh, on n'a pas besoin des projecteurs, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre que la personne que l'on est. Et de la même façon, on va accepter l'autre tel qu'il sera. Euh, et on va pas rencontrer une personne et puis se défiler dès que cette personne ne correspondra plus à l'idéal qu'on avait au départ. Quand il y a une rencontre amoureuse, les premiers temps sont toujours idylliques, et puis au fur et à mesure, il y a la réalité qui s'immisce. Et ça peut rester très beau, et ça peut même être beaucoup plus beau, justement. Mais là, il y a trop de rêves. Euh, et le rêve ici, c'est presque le diable, en fait. C'est cette histoire d'attente qui est pas juste. Et puis, c'est dans les deux sens, hein. C'est de vous, mais c'est de l'autre côté aussi. Ce qui est bien ici, c'est cette carte de guidance divine qui vous éclaire. Ok. Alors, alors, la tempérance qui arrive après, ça nous dit qu'il y a bien une notion de guérison, que les choses se remettent en place et qu'on retrouve un équilibre justement en soi. Ok. La tempérance, ça nous dit aussi quand même que là, il va falloir un peu de temps. Euh, un peu de temps et bah, selon le travail entre guillemets que vous allez effectuer, la personne, la prochaine personne sera la bonne ou pas quelque part. Si vous effectuez ce travail de vous confronter à la réalité, il y aura quelque chose de possible, hein, et surtout avec la tempérance et puis la victoire ici. Mais si vous restez dans un côté idéaliste comme ça, avec un manque de confiance, et la confiance je l'ai pas en moi, donc je la demande à l'autre. Je demande à l'autre de me fournir ce qui me manque. Je demande à l'autre de me réparer, je demande à l'autre de me guérir. Si vous restez là-dessus, il faudra encore une ou plusieurs relations pour arriver à la bonne relation. Ok. Alors on va demander le futur proche. Alors, futur proche, la reine de denier. Donc, la reine de denier, ici, il y a une notion de prendre soin des autres. Mais pour moi, c'est pas juste, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est trop dans. Qui prend trop soin des autres et pas assez de soi. Et là, il y a un équilibre qui est pas là. Euh, c'est bien, c'est une qualité à la base, hein. C'est une qualité, il y a beaucoup alors, d'empathie, je pourrais dire, de générosité, mais il y a peut-être un équilibre à revoir ici. Un équilibre à revoir. Et voilà, de toute façon, il y a des blessures. Il y a des blessures, il y a quelque chose du passé qui n'est pas terminé. Euh, c'est peut-être une relation passée qui est trop présente encore, qui n'est pas guérie tout simplement. C'est le 3 d'épée, il y a 3 épées dans le cœur. Tant qu'on a ces 3 épées dans le cœur, il n'y a pas grand-chose de possible. Alors je ne devrais pas dire ça comme ça. Il y a des choses de possibles, mais justement il faut guérir en fait. Il faut guérir, vous êtes aidé, n'oubliez pas.
Ok. Et là, voilà, ça c'est bien. Ok, c'est cool. Là, vous avez vraiment la possibilité. Ça, c'est ça en fait ici, hein. C'est la roue de fortune. Vous êtes vraiment aidé et vous avez la possibilité de. Bah, vous avez le choix. La roue de fortune, vous la faites tourner dans le sens que vous souhaitez. C'est-à-dire ben, dans un sens plus cool et dans le sens où vous allez rencontrer la bonne personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose et vivre ce que vous voulez vraiment. Mais si vous êtes dans l'équilibre, si vous êtes dans la réalité, s'il n'y a plus ces visions romanesques et romantiques éthérées, s'il n'y a plus de blessures du passé, alors il n'y a pas besoin de perfection, hein, c'est pas ça, mais là c'est trop présent, c'est ça que je cherche à dire. Donc la roue de fortune ici, je pense que j'ai plus de cartes au niveau du tarot. Non, je pense pas. Quoique, mais bon, ça se finit quand même ici. La roue de fortune, vous pouvez la faire tourner dans les deux sens quelque part. Alors faites-la tourner dans le bon sens. C'est-à-dire, choisissez-vous d'abord. Ici, il est question de se choisir d'abord soi. C'est pas l'autre qui va vous guérir, c'est pas l'autre qui va vous réparer, c'est pas l'autre qui va vous apporter la reconnaissance dont vous avez besoin. Ouais, c'est partout en fait. Ok. La carte qui vient après, mais elle ne fait pas partie du tirage, c'est votre intuition. Là, on vous demande de vraiment suivre votre intuition, de suivre votre cœur et de guérir, d'avoir une vision plus nette des choses euh, et de vous confronter à la matière et de débuter quelque chose de nouveau dans la matière. Si vous avez des envies de changement à quelque niveau que ce soit, euh, activité, lieu de vie, etc., c'est sûrement une bonne chose, par exemple. Il y a un besoin de guérison ici pour le quartz rose, les gens du quartz rose. Ok, bon, on en est tous là, hein, une période, hein, c'est pas grave. Et surtout, on a quand même cette carte-là et celle-ci. Ok, bon, vous avez quand même le diable et le 3 d'épée. Bon, ok, moi je vous ai déjà expliqué tout ça, donc je vais pas recommencer. Alors celle-ci, on va la garder. Alors c'était la première, il en faut une autre. Ok. Alors celle-ci, la Malakite avait cette carte Nephthys, la magie, la grande magicienne et la sœur d'Isis. Je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Très clairement, ici, elle revient aussi, cette carte-là, pour vous. Et c'est-à-dire qu'on vous guide. Il faut vraiment vous ouvrir à votre propre guidance, il faut vraiment ouvrir votre cœur et vous faire confiance. C'est important. C'est important. Ok. Et la deuxième carte, alors c'est Knum, le potier divin. Le potier divin, donc c'est les messages de l'Égypte ancienne, hein, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Il y a un truc qui résonne avec la reine de denier. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Donc je vous laisse cette carte-là. Euh, Il y a une idée de guérison ici pour vous. Il y a une idée de prendre soin de soi et de prendre soin de son corps, visiblement, peut-être aussi. Peut-être que le corps a été malmené. Euh, alors on va pas aller trop loin, hein. Mais même ici, ces deux cartes-là, ça peut vraiment être du corporel. On peut... Alors, je vais essayer de faire des phrases. Euh, J'ai des gens qui se font du mal en fait. Qui se font du mal parce qu'ils sont trop dans le rêve, hein, et pas assez dans la réalité.
Et la réalité leur fait peur, mais s'ils reviennent dans la réalité, ce sera plus facile, justement. Euh, Contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a beaucoup d'aide, par contre, autour d'eux. Donc il y a de l'aide subtile, hein. Euh, J'aurais bien une autre carte, hein. Non, ok, c'est pas possible. Ok, d'accord. Bon, euh, là j'ai un deuxième tirage qui est pas du tout comme le premier. Donc là j'ai des gens qui ont besoin d'équilibre, on va résumer les choses. D'équilibre, de guérison, euh, de poser les questions, de ne pas attendre de l'autre, de se donner à soi d'abord. C'est soi d'abord ici. Et on, on met en place son destin et on choisit la magie en fait. Et on guérit ses blessures. C'est quoi le terme? Je t'aiderai à sublimer tes blessures. Les blessures du passé, on les transforme pour vivre des choses plus belles. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse donc avec ce message. Voyez comment ça résonne en vous. Euh, Si vous êtes encore là, c'est que ça résonnait en vous, j'imagine. Euh, Si ça résonne pas, on cherche pas à faire résonner les choses, hein. C'est pas parce que cette pierre vous parlait, dès les premières cartes, ça vous a parlé ou ça vous a pas parlé. Donc ça, c'est important de suivre sa propre guidance, surtout que dans ce deuxième tirage, c'est très clairement ce qu'on vous demande. Donc voilà. Et sur ce, je vous laisse les gens. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et ici notamment, prenez soin grandement de vous. Et d'abord de vous. Pas des autres, de vous d'abord. Voilà. Et à bientôt, je vous dis. Salut.